On your tail, General Kenobi. Set his foils in attack position. This is where the fun begins. Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Locron, votre chaîne consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Locron, nous allons parler des ARC Troopers. Plus de 10 ans avant le début de la guerre des clones et de la bataille de Geonosis, le maître Jedi Sif O-Dyas passait une commande très spéciale aux Kaminoans. La création d'une armée de clones dont le destinataire serait la République Galactique. Bien avant la création de millions de clones, les Kaminoans se sont essayés à diverses manipulations génétiques. Manipulations qui ont engendré la première génération de clones, 12 clones au total. Des clones bien éloignés de l'idée de base. En effet, ceux-ci étaient des copies conformes de Jango Fett, beaucoup trop indépendants et donc trop éloignés du parfait soldat clone fidèle et obéissant. Sur les 12 clones de la première génération, seuls 6 atteignirent leur maturité. Ceux-ci étaient alors jugés défectueux par les Kaminoans, un défaut de fabrication qui poussa les cloneurs à envisager leur euthanasie purement et simplement. Tout n'est qu'amour chez les Kaminoans. Les premiers clones survécurent que grâce à l'intervention de l'entraîneur mandalorien Kal Skirata. Kal les entraîna alors comme ses propres fils. Ces 6 clones formèrent les ARC Troopers Nulls. Ce sont d'ailleurs les Nulls N6 et N10 qui localisèrent Grievous sur Utapao. Rapidement, nos chers cloneurs mirent sur pied une deuxième génération de clones, 100 nouveaux soldats clones qui devinrent les ARC Troopers Alpha. Moins indépendants que leurs frères de première génération, ils étaient pourtant encore trop éloignés des désirs des Kaminoans. Cette génération sera entraînée d'ailleurs par Jango Fett, des troupes d'élite qui seront maintenues en stage jusqu'à l'assaut des séparatistes sur Kamino. Les ARC Alpha seront alors réveillés et équipés afin de défendre Tipoca City. Pendant la guerre des clones, ce sont les ARC Alpha avec Alpha 17 qui formèrent les futurs commandants ARC. Faisant partie intégrante de la grande armée de la République, les ARC Nulls et Alpha constituent un lien vital entre les Jedi et les clones présents sur les divers théâtres d'opération. Soldats d'élite, ils se sont régulièrement battus aux côtés des forces spéciales ou encore au sein des forces de renseignement. Certains soldats ARC Alpha sortent néanmoins du lot, le plus connu d'entre eux est le soldat ARC A77. Véritable force de la nature, celui-ci a une préférence pour les armes lourdes et les opérations éclairs. A77 savait qu'une bataille qui s'enlisait pouvait déboucher sur une défaite. A77, qui prit le nom mandalorien de Fordo, laissait souvent place à l'improvisation et à l'adaptation. Il en fit la parfaite démonstration pendant la bataille de Munilist. Accompagné de 2 autres soldats ARC et de 7 soldats clones lambda, ceux-ci brisèrent les défenses séparatistes en détruisant une pièce d'artillerie du clan bancaire. Le sens d'adaptation de Fordo fut surtout mis à l'épreuve durant son combat contre Durge, un Gendai qui a semé la mort et la destruction dans la galaxie pendant plus de 2000 ans. Durge a également une certaine spécificité. Capable de se régénérer et de contrôler ses membres même une fois détaché du corps, il ne possède pas d'organes vitaux, ce qui fait de lui un être extrêmement complexe à éliminer. Fordo et Obi-Wan y parvinrent tout de même. Il faut quand même noter que Fordo frôla la mort durant cet affrontement. Cet ultime affrontement sur Munilist permit la capture du dirigeant séparatiste San Hill. Fordo eut l'occasion de s'illustrer durant l'opération de sauvetage sur Ipori. Fordo forma alors une équipe composée exclusivement de soldats ARC suréquipés. En effet, les squads étaient équipés d'armes lourdes comme le Reciprocating Quad Blaster ou encore le canon blaster rotatif Z6. À bord d'une canonnière personnalisée par les ARC Troopers, Fordo et les autres soldats ARC foncent au secours des Jedi. Des chevaliers Jedi en bien mauvaise posture face au général Grievous. Fordo et les squads parvinrent à repousser Grievous et permettant ainsi l'extraction des Jedi Shakti, Ayala Secura et Ki-Adi-Mundi. Une opération couronnée de succès grâce aux qualités individuelles et collectives des ARC Troopers. Capables d'une profonde indépendance et d'un bon sens d'analyse, ceux-ci sont capables d'exécuter des raids éclairs sans quasiment aucun contact avec la hiérarchie Jedi. Fordo commit néanmoins une erreur, penser que Kakruk était mort. Bien que les Jedi était mal au point, il survécut pour marquer l'histoire de la galaxie. En effet, Kakruk vécut assez longtemps pour affronter le sombre empire de Dark Crate, plus de 150 ans après la bataille de Yavin. L'efficacité et la bravoure de Fordo sur Munilist lui valurent la médaille du mérite du chancelier, une récompense qu'il refusa au profit du soldat CT-43, seul clone ayant perdu la vie sur Munilist. Fordo fut également récompensé d'un titre mandalorien, les yeux du Jeg, décoration qui orne son casque. Celle-ci représente la bravoure du guerrier et sa supériorité sur le champ de bataille. Autant de qualités qui furent utiles à Fordo durant l'assaut séparatiste sur Coruscant. Inférieur en nombre, il conduisit brillamment ses frères au combat, parvenant à tenir tête aux hordes de droïdes de combat. Aidé par Maître Yoda et Maître Windu, il est lui aussi un des héros de la bataille de Coruscant. Ce qu'il advint de Fordo ensuite n'est que légende et supposition. A-t-il survécu à l'ordre 66? Est-il mort avant? Quoi qu'il en soit, s'il a servi sous la bannière impériale, il est quasiment sûr qu'il ait été très vite remplacé comme ses autres frères clones. Fordo et les ARC Troopers sont donc des soldats d'exception, protecteurs et sauveurs de la République. Ils sont donc les héros de la guerre des clones.
Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, vraiment ça m'aide énormément. Donc faites péter les bébés 8 bleus, faites-vous plaisir dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé, moins aimé, le côté positif, le côté un peu négatif. Donc voilà, franchement, faites-vous plaisir, ça me permet de m'améliorer. Également dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez pour un prochain Star Wars Versus. Voilà, toute idée est bonne, donc franchement, faites-vous plaisir. Moi, pour ma part, j'ai pris un réel plaisir à tourner cet épisode. Ça a été vraiment génial. Mais en tout cas, les amis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et que la force soit avec vous.